Bonjour et bienvenue sur YR Gestion Compta. Aujourd'hui, un premier exercice sur le compte de résultat et le bilan. Pour connaître le résultat d'une entreprise, on utilise le document intitulé le compte de résultat. On se situe à la fin de l'exercice comptable, on additionne toutes les charges qu'a supportées l'entreprise et tous les produits qu'elle a générés pendant cet exercice, c'est souvent l'année. Si le total des produits est supérieur au total des charges, alors le résultat est bénéficiaire, on dit que l'entreprise enregistre un bénéfice. Et si le total des produits est inférieur au total des charges, le résultat est déficitaire, on dit que l'entreprise enregistre une perte. Voici comment se présente un compte de résultat. Colonne de gauche, les charges, colonne de droite, les produits, avec des sous-rubriques. Tout ce qui concerne l'exploitation, charges et produits, tout ce qui concerne les finances, et ensuite les résultats exceptionnels. On fait le total. Si le total des charges donc, est supérieur au total des produits, on a une perte, sinon on a un bénéfice. Pour connaître maintenant la situation de l'entreprise à un moment donné, on utilise le document intitulé le bilan. Au moment où l'on établit ce bilan, on visualise ce que possède l'entreprise et tout ce que l'entreprise doit. La colonne de gauche, c'est l'actif, c'est-à-dire où figure tout le patrimoine de l'entreprise, et la colonne de droite, le passif, qui indique d'où proviennent les ressources financières. Mécaniquement, l'actif est toujours égal au passif. En effet, la comptabilité est tenue en partie double. Pour enregistrer tout flux financier, il faut inscrire deux montants identiques. Un montant pour expliquer d'où vient l'argent et un même montant pour expliquer ce qui est fait avec cet argent. Voici la formalisation du document bilan avec les actifs. Sur la colonne de gauche, actifs immobilisés ou actifs circulants, et le passif avec les capitaux propres et les dettes. Voici un exercice. Vous êtes un comptable et l'on vous communique dans le désordre les 18 données suivantes concernant une société. Vous devez constituer le compte de résultat et le bilan à partir de ces données. Les voici. Nous allons commencer par le compte de résultat. Qu'avons-nous dans les charges, et notamment les charges d'exploitation? De l'achat de marchandises, une prime d'assurance et des charges sociales de nos employés. Nous avons une charge financière qui sont les intérêts des emprunts et des charges exceptionnelles. Regardons maintenant ce que nous avons comme produit. Eh bien, comme produit, nous avons vendu des marchandises. Nous avons un revenu de nos actions et des produits exceptionnels. Faisons la somme des charges, la somme des produits. Nous constatons que la somme des produits est supérieure à la somme des charges. La différence est donc un bénéfice pour l'année de 102 834 €. Passons maintenant à la constitution du bilan. Avons-nous des immobilisations? Oui, des immobilisations corporelles, comme les installations ou le matériel. En circulant, nous avons des stocks de marchandises, des créances clients, des sommes à la banque et des sommes en caisse. Concernant le passif, nous pouvons mettre ici le capital de la société, notre fameux résultat de l'année qui est bénéficiaire, l'emprunt que nous avons constitué et nos dettes fournisseurs. Nous avons également une dette envers l'État. Faisons la somme de l'actif, la somme du passif. Heureusement, les deux résultats sont égaux. Voilà, si vous avez apprécié cette présentation, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à bientôt sur yrgestion.fr.